I'm gonna tell you, what do I do when I come home from a stressful day at work? First off, take the bra off. Freedom at last. Now, where's my magic box at? So I can inhale some peace at last. Lay back, light it up. Cause tonight, mademoiselle, yeah, we got the moon. A couple hits from the bong and I'll be fine. Give me a joint and my glass of wine. I just wanna free my mind and escape all the bullshit, put it behind me. I'm on another plane, smoke with me, let's get high for days. I'm on another plane, a couple hits from the bong and I'll be okay. Okay, okay. A couple hits from the bong and I'll be okay. Okay, okay. Couple hits from the bong and I'll be Chocolope, peyote cookies, melon gum, we got the goodies. Chocolope, peyote cookies, melon gum, we got the goodies. We told you before, we're coming for more. Cause mademoiselle, yeah. How about some KD with some mac and cheese? Ramen noodle topping, cheddar cheese. Hot chicken wings, some Philly steak. Lick my fingers while I take a break. I told you before, we're coming for more. Yeah, we're mademoiselle. Yeah. We're hungry as hell. Where the fuck's Taco Bell? Okay, I said it. Get the keys. We're heading for the first McD's. I'm in need for those three cheese, man. On the side with the coconut poutine. Don't forget my McFlurry. I know you know me. I'm so hungry. What's up à tous? Vous êtes présentement à History Live. On est projeté grâce à notre partenaire Couche-Tard. History Live, c'est quoi? C'est un podcast qui joue en direct tous les mardis 19h et dont les invités sont des gens diversifiés dans le domaine du divertissement, de la musique, bien sûr, créativité, les technologies et les affaires. Puis, c'est tous des gens qui partagent leur expérience avec nous. Donc, je devais avoir deux invités aujourd'hui. J'en ai un. Donc, Franck Dumas de Malus Mastering.
Malheureusement, Alicia Priolo ne pourra pas être avec nous à cause d'un empêchement de dernière minute. Donc, Frank, est-ce que je prononce bien Madus Mastering? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Madus, il y a du monde qui dit Madus, mais je veux dire, whatever, whatever. Yeah, puis comment ça va? It's all good. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Yeah, ça fait plaisir, Chief. Bienvenue sur Hit Story Live. Donc, toi, si j'ai bien compris, tu es un ingénieur qui fait du mastering, mais aussi producteur, je pense. Producteur, je te dirais de moins en moins. OK. Depuis 2012, j'essaie de me dédier principalement ou exclusivement juste au mastering. Yeah. Pour des raisons, tu sais, le temps, on a tous une vie et tout ça. Là. Puis c'est ça. Puis c'est quelque chose que j'ai plus exploité. Fait que je te dirais que depuis 2012, je fais plus essentiellement du mastering, moins de la production, mais j'ai commencé avec des productions de petits shows, tu sais, back in the days, d'après moi, dans les fins des années 90. Là. Puis j'ai fait du beatmaking. OK. Du recording, du mixing pendant des années. Puis finalement, à partir de 2012, j'ai fait « Ah non, je veux transiter essentiellement vers le mastering. » OK. C'est là que j'ai recommencé. Si on explique le mastering pour monsieur, madame, tout le monde, moi, dans ma définition, là, puis corrige-moi si je me trompe ou complémente, là, dans le fond, c'est un peu la dernière étape de l'enregistrement d'une chanson. Donc, après même le mixing des tracks individuels, là, tu travailles avec ce qu'on appelle le master, puis tu mets même les codes, je pense, le ISRC, puis tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, dans le fond, il y a plusieurs années, là, le mastering engineer, c'était le nerd avec un white suit dans un studio. Tu sais, quand les gars travaillaient avec des tapes, lui, il pognait les tapes, puis il allait s'assurer de faire le pre-master pour printer le vinyle. Fait que c'est un peu ça qui s'est fait à travers le temps, mais tu as raison, c'est la dernière étape. Tu as toujours le recording, donc l'artiste, il a composé sa chanson, il s'en va en studio, dans son home studio, d'un plus gros studio, puis il enregistre les pistes. Souvent, ça y prend plusieurs takes, tu vois, pour arriver à un produit. Puis ensuite, passe la phase du mixing. Donc, l'ingénieur en mixing ou l'ingénieur de son, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner lesquels tracks qu'il veut garder, puis il va commencer à être créatif à tout ça pour essayer de rendre l'expérience studio la plus plaisante auditivement. Fait qu'il va panner la guitare à droite, il va créer des wall of sound. Donc, c'est très créatif, le mixing. Tandis que le mastering, c'est vraiment la dernière étape où on reçoit tout le travail qui a été fait en studio, du recording puis du mixing. La plupart du temps, je te dirais, c'est dans un seul fichier audio par track, là. Tu sais, comme un fichier WAV, pareil comme on retrouve partout. Puis à partir de là, ce que nous, on fait dans le domaine du mastering, c'est on le polit. C'est-à-dire, c'est subtil, mais on va augmenter le volume, puis on va s'assurer de garder l'intégralité de la production, puis donner de la clarté, de la présence un peu plus. Puis en même temps, ben, nous, il faut qu'on connaisse tous les standards qui existent. Standard pour un CD, standard pour du vinyle, standard parce que, en fin de compte, à la fin, le printage peut se faire ou l'exportation ou la commercialisation peut se faire dans différents médias. OK. Le streaming, vente en ligne, etc. Fait qu'on devient un peu des experts de créer, peaufiner le son pour la vente. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, il y a vraiment un mot-clé dans ce que tu as dit, je trouve, qui est le peaufinage du son. Si, par exemple, je te poserais la question, quel ratio que tu donnerais entre les deux qualités d'un ingénieur, en termes de pourcentage, la théorie, tout l'apprentissage scientifique versus avoir l'oreille? C'est quoi qui est le plus important, puis quel ratio? Si, admettons, tu mettais soit un 50-50 ou un 80-20, lequel que tu dirais qui est le plus important entre la théorie et puis l'oreille? Hey, ça, c'est une bonne question parce que ça dépend tellement des approches. Ça dépend Si je travaillerais pour une grande compagnie de mastering qui ne serait pas la mienne, là, je te dirais que la théorie pour eux, c'est très important, puis le respect des procédures est très important pour eux autres. T'sais, ils ont tout un processus d'affaires qu'ils ont établi, puis toute la théorie appliquée est très importante. Mais il en demeure un peu moins que tu ne peux pas faire ce travail-là si tu n'as pas des oreilles absolues. Faut que tu sois capable de détecter à l'oreille. On est dans un monde très holistique dans le mastering. C'est très sensation, écoute, perception.
et correction et peaufinage. C'était le bon terme, peaufinage. Donc, je te dirais que la théorie est une chose, mais moi, dans mon monde à moi, je te dirais que les skills de sensation, donc auditif, sont probablement à 70%, qui va te donner un bon succès. OK. Le reste, c'est de la technique que tu apprends, puis que ça, apprendre à compresser, apprendre à utiliser tes outils, ça se fait au fil des années. Tu sais, mais je pense que l'aspect humain, pour moi, est encore prédominant dans le domaine du mastering. OK. Justement, on va y revenir à ce sujet-là, la machine versus l'être humain. Mais toi, qu'est-ce que, en fait, qui t'attire le plus dans le mastering en tant que tel? C'est-tu parce que tu es quelqu'un qui a le sens du détail, puis tu aimes ça travailler sur les sons comme ça? Ou? Oui, oui. J'ai toujours, quand que je produisais mes trucs, je passais des heures à écouter ce qui se faisait ailleurs, puis à essayer de peaufiner, puis peaufiner, puis peaufiner. Je travaillais beaucoup ce sens-là. Puis, pourquoi que j'aime faire du mastering, c'est que je rencontre plein de gens différents, plein d'artistes différents, plein de producteurs différents. Puis, dans le fond, je suis devenu un helper, tu sais. Puis, ça, j'adore ça. Tu sais, d'être le gars à qui on va faire confiance pour essayer d'aller donner la petite touch supplémentaire pour que le produit puisse rendre, de le pousser là où ils veulent aller. Fait que c'est ça qui m'intéresse là-dedans. Puis, naturellement, puis je dis ça humblement, là, j'ai toujours eu des skills qui s'apparentaient beaucoup plus au mastering qu'à la grosse création du mixing. Tu sais, les gars qui sont en mixing là, sont très créatifs, puis eux autres, ils veulent essayer d'arriver à quelque chose, tu sais, d'extraordinaire, tandis que moi, ce que je veux donner, c'est, dans mon field, à moi, c'est less is more. Tu vois? Fait que c'est as less as necessary to get there. Fait que c'est un peu ça ma philosophie. Est-ce que tu travailles en équipe avec l'ingénieur de son qui fait le mixage et même celui qui fait les prises de voix? Ça m'arrive. On dirait que dernièrement, les artistes font beaucoup plus de singles qu'auparavant et moins d'albums. Fait qu'ils ont tendance à travailler avec plein d'artistes. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils me donnent, c'est le résultat du mixing. Puis, j'ai la chance de ne pas avoir à retourner souvent au mixeur pour dire ah, moi, je changerais peut-être telle chose et telle chose parce que même au niveau du mastering, je n'arrive pas nécessairement au bon résultat. Mais je te dirais que là, 5 ans encore, on travaillait beaucoup étroitement. Moi, avec le gars qui fait le recording, beaucoup plus avec le mixeur et le producteur. OK. OK, c'est intéressant. Puis les gens avec qui tu as collaboré, comme je sais définitivement Outra de Rain Man, Ouais. la rafale de tracks qui lag à toutes les semaines, comme c'est pas mal toi qui les as toutes masterisées, je pense. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, peut-être 2 que j'ai pas faites là, dans ces premières, là, mais le reste, tout ce qui est sorti dernièrement, là, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, inquiétez-vous pas. Toi, tu le sais. Yeah. Mais, il produit beaucoup, ouais, Outra. Puis je suis même pas capable de me rappeler. Moi, je suis un peu. Des fois, j'ai des problèmes de connexion au niveau du cerveau, mais je suis même plus capable de me souvenir quand est-ce qu'on s'est check. Tu sais, c'est comme arrivé out of nowhere comme ça, puis il faut croire qu'on était dû. Mais notamment, en frais de collaboration, grâce à Hitstory, j'ai collaboré avec Voodoo Music. Yeah. Puis my bro Anubis, qui est pas loin de chez nous, nice. fait que je sais qu'il a fait partie. Fait que là, on va check ensemble, on va se faire un petit projet ensemble bientôt. Il reste pas long. Ben ça, je suis très content de ça parce que, tu sais, moi, j'ai pas été vraiment dans cette, tu sais, à organiser cette connexion-là. Ça a été plus fait naturellement, organiquement, on peut dire. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Oh, absolument. Puis comment c'est collaborer à distance? Shout-out à Vaudou, justement, de la France, là, qui continue d'enregistrer des tracks. Je sais qu'il aussi joue de la guitare. Puis tout, comment ça se passe, la collaboration à distance avec lui? En fait, ça a été le fun parce que lui, il m'a demandé, en fait, de mixer au départ. Puis là, j'ai dit, écoute, je mixe plus vraiment. Puis là, il m'a dit, OK, mais garde essai. Puis si ça marche pas, puis je fais, OK, why not? Tu sais, c'est international, c'est le fun. C'est un peu, tu sais, c'était intéressant. Fait que je me suis lancé à remixer légèrement son produit, mais il y avait déjà un très bon recording, puis il y avait déjà un pré-mixing assez solide. Fait que j'ai pas touché tant que ça au mixing.
puis j'y ai fait son mastering. On était en communication tout le long, mais bien évidemment que le décalage, c'était drôle. Tu sais, des fois, moi, je le pognais quasiment à minuit, puis moi, je me levais là, tu sais, pour aller travailler. Mais on est en communication tout le long, puis il est très content du résultat. Il va sûrement, ça va sortir bientôt, là, je pense à la fin du mois. Là. Ouais. Parce que, comme tu sais, Hit Story, ça fonctionne par saison. Puis, une question que je me posais, c'est quelque chose de très probable qu'au fur et à mesure, dans les prochaines saisons, qu'on ait des artistes, tu sais, pas juste au Québec, de plus en plus outre-mer même. Puis, ce que je me disais, ben, c'est très faisable à distance, là, de bâtir des tracks, puis de collaborer, puis tout ça. T'sais. Absolument. Tu sais, puis je te dirais même que même si ces deux artistes, tu sais, en plus, il y a des plateformes à cette heure digitale qui permettent de jouer en même temps, puis de faire des recordings mutuels. Là. Ça existe. J'ai jamais testé la qualité de ça, mais même s'échanger des fichiers, puis de composer les deux à distance, c'est quelque chose de très faisable, absolument. Yeah. OK. Puis toi, parle-nous un peu brièvement de l'équipement que tu utilises. OK, oui, yes. Moi, dans le fond, j'ai déménagé l'année passée, puis j'ai tout reconstruit mon studio. Mais le matériel avec lequel je travaille, je te dirais, l'arme absolue d'un gars de mastering, c'est le monitoring, donc c'est les speakers. Puis dans mon cas, moi, je travaille avec la marque Focal. Okay. Focal, qui est une marque française. Donc, je travaille avec des Twin 6 BI qui sont des doubles voix actives. Puis, j'ai ajouté un sub. Donc, pour chaque côté. Donc, j'ai deux subs, deux speakers. C'est comme si ça simulait trois voix. Puis, pour monsieur, madame, tout le monde, là, trois voix, là, je vais résumer ça en disant que avec ça, j'ai le spectre des fréquences de tout ce qui est audible et même au-delà. Donc, j'entends là-dessus, j'ai du 20 Hz qui est super, super basse fréquence jusqu'à du 40 kHz, donc 40 000 Hz. On n'entend même pas ça, là, 40 000 Hz. En haut de 20 000 Hz, on n'entend pas grand-chose dans les hautes fréquences. Là. Mais j'ai du gros monitoring. J'ai une salle acoustiquement bien traitée que j'ai retestée et testée encore pour s'assurer qu'elle soit le plus flat possible pour que j'entende les speakers. Okay. J'entende pas la salle. Puis, je travaille avec des produits propres au mastering. Mon DAW, donc mon application dans laquelle je travaille, c'est Sequoia, qui est très commune dans le mastering. J'ai du gear analogue de base en mastering, donc un des EQ. Je travaille avec du Crane Song. J'ai un EQ qui est Elysia. Après ça, j'ai une suite de compresseurs là, qui sont Elysia, API, Shadow Hill. J'ai un saturateur Elysia, puis j'ai une carte de son qui est Atlas de Prism Sound. Okay. Fait que j'ai pas un inventaire comme certains gens dans un mastering studio là, qui ont des chaînes de mastering à peu près à 50 000 $ la chaîne, puis ils ont 6-7 de ça. Là. Mais avec ce que j'ai pris le soin de bien sélectionner chaque gear pour aller chercher exactement ce que j'avais besoin. Je travaille avec des plugins puis du gear analogue. Je travaille avec les deux. OK. Thanks pour ça, man. Donc, regarde, on va aller en bloc vidéo, puis après, on va parler vraiment de technology versus the machine. OK? Donc, on revient dans 3 minutes. Ouais. C'est bon. Parfait. C'est pas moi, c'est l'autre, je me le dis tout le temps. Je m'écoute pas trop comme un air d'antan. Ma feuille est vierge, je prends élan. Plume la traverse en noir et blanc. J'ai pas de feeling, j'ai la vision qui se trouble. La vie se dénude, je vois double. Rempli des mots, mon ego me fourvoie. C'est pas moi, je le répète encore une fois. C'est pas moi, non. Non. Pas moi, non. C'est pas moi, non. Pas moi, non. Dans le street, tard la nuit, dans le street, dans la suite, vers minuit, dans la suite, moi j'hésite, mon 6e, ça m'excite, voix persiste, requiem, prends la fuite,
Je prends la fuite, je cours sans l'autre. Chacun pour soi, fuck les autres. Je n'ai plus la force, je me serre un verre. Elle bombe le torse, c'est moi qui perds. Le rouge et noir, lumière obscure, je vois plus clair. L'enfer c'est les autres à huis clos, j'écris 3-4 vers. L'autre sur une feuille, l'autre sort de moi et je le sais. À peine sorti, ma plume salit tous les versets. C'est pas moi, non, 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 non. Non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. C'est pas moi, non, 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 non. Pas moi, non, 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 non. Dans le street, tard la nuit, dans le street, dans la suite, vers minuit, dans la suite. Moi j'hésite, mon sixième, ça m'excite. Voix persiste, requiem, prends la fuite. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Un sac trip fait. Donc, pour la deuxième partie de la discussion, j'aimerais ça qu'on parle de mon domaine, c'est-à-dire les technologies. Donc, la question, Frank, c'est qu'est-ce que tu penses des outils de mastering par intelligence artificielle? OK, là on réfère à des choses comme Lender et Mastered, puis SoundCloud qui vient de sortir un mastering, le même service. SoundCloud vient juste de sortir il y a à peu près un mois. Là. Je ne savais pas. Ouais, OK, ouais. tu n'as pas quelque chose, je n'étais pas au courant. Ils sont tous bâtis essentiellement sur le même modèle. Techniquement, c'est intéressant. Je vais être très honnête. Pour moi, c'est pas tout à fait ça du mastering, mais c'est un outil qui peut très bien, je n'ai pas le mot en français, là, mais emulation of the mastering. Fait que c'est comme un filtre. C'est comme un filtre. Puis j'ai envie, tu sais, tu m'avais parlé un peu de l'image parce qu'on s'était check à cause de l'image que j'avais apportée sur le Photoshop versus Instagram. Puis je pense qu'utiliser cette image-là, ça va très bien exprimer mon opinion par rapport à ces plateformes-là. C'est que c'est un outil qui peut être très utile pour des petites tâches de tous les jours. Ouais. Je fais un petit beat, puis je voudrais être capable de le mettre dans une vidéo, mais je veux juste m'assurer que le level est bon, puis qu'il y a un petit mini master dessus, mais je ne connais pas ça. Je peux très bien utiliser ces plateformes-là pour, au lieu de payer un mastering engineer pour faire un master sur quelque chose qui, anyways, va servir d'une vidéo générique, c'est intéressant. Donc, c'est là pour monsieur, madame, tout le monde qui veut être capable d'utiliser de quoi, va être capable de l'exporter ici et là. Pareil comme Instagram, c'est très utile pour être capable de, on veut peaufiner une image qu'on a prise avec notre cell, on a des filtres là, on peut jouer avec un peu, puis on est capable de publier quelque chose qui est pour nous sans envergure nécessairement. C'est pas nécessairement, le but n'est pas de vendre quelque chose. Mais lorsqu'on arrive à la vente, je trouve que ces plateformes-là ne sont pas adéquates. À l'heure actuelle, peut-être, c'est de l'intelligence artificielle, hein? Elle apprend, la bébelle, à tous les jours, puis elle grandit, puis elle développe une certaine sensitivité, mais ce n'est pas une sensitivité humaine, c'est des données qui collectent. Mm-hmm. Puis je vais expliquer carrément qu'est-ce qu'ils font ces plateformes-là, fait que comme ça, les gens vont bien comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Il y a quelques années, Isotope, qui est une compagnie de plugins que les gens connaissent souvent pour le plugin Ozone. Il y en a plusieurs autres, là, mais Ozone était un outil qu'ils avaient créé pour le mastering. Dedans, l'outil, je pense qu'il était rendu à version 4. Je me souviens, on avait été impressionnés parce que dedans, il avait mis un petit outil d'analyse des spectres, des fréquences, de comparaison, puis on pouvait mapper. Fait que nous autres, on était capables de dire, OK, ben moi, j'aime tel track de Tupac, puis j'ai une tune de gangster rap. Ben, je vais juste m'assurer que les deux levels de la track, mon mix, puis la tune de Tupac sont au même level. Je vais analyser la courbe des Q sur le graphique, puis je vais mapper. Fait que mon EQ va être pareil comme la tune de Tupac. OK. Mais en réalité, c'était quoi le problème à cette époque-là? C'était, j'avais la courbe de Tupac, mais je n'avais pas la raison pourquoi, le why.
La courbe de Tupac est comme ça. Fait que je pouvais appliquer un EQ sur ma track. Puis là, tout d'un coup, ma voix sonnait, la tune sonnait mal. La voix n'était plus là, le kick était trop fort pour plein de raisons. Fait que c'est des algorithmes qui calculent des données. Donc, par exemple, lorsqu'on upload une piste sur Lander, donner cet exemple-là, il va dire quel genre que c'est. Là, tu vas dire, ben, c'est du rap. Fait que lui, dans sa tête, OK, le rap, c'est tant de BPM. Généralement, le loudness, le volume est de temps à temps. Les autres, ils doivent utiliser potentiellement la norme à l'UFS. Je ne rentrerai pas dans ces technicalités-là, là, mais c'est, tu sais. Puis, habituellement, le spectre des fréquences, ça ressemble à ça. Fait que c'est normal qu'en 2 minutes, il soit capable de te sortir une automation de ce que pourrait être ta track masterisée. Et c'est pas réellement du mastering, c'est un preset appliqué. Je comprends. Puis eux, dans le fond, pourquoi ils parlent d'intelligence artificielle? C'est qu'ils sont toujours en processus d'analyse de comment l'outil est toujours en processus d'analyse de qu'est-ce qui sort sur le marché, comment ça sonne. Puis ils mesurent, puis ils collectent des datas. Okay? Puis là, c'est quoi les datas qu'ils collectent? Il peut en avoir de tout genre. Mais la data ne sera jamais. Quand j'écoute le son, je trouve que la voix est trop upfront. Est-ce que je suis juste capable de compresser un peu plus pour l'assir dans le mix? C'est pas ça qu'elle calcule. C'est pour ça que pour moi, quand tu es sérieux avec un produit, et que tu veux le rendre commercial dans le domaine de la musique, il faut que tu t'entoures de gens qui ont des connaissances, des capacités, puis une sensibilité qui va te permettre d'arriver à tes fins. Puis ça, ils peuvent utiliser des outils qui ont une intelligence artificielle dedans pour arriver à leur fin. Mais ça va toujours être une mesure, encore à l'heure actuelle, humaine, qui va faire que ça sonne bien. Parce que je les ai testés, Lander, j'ai testé Lander, eMastered, puis SoundCloud. Ça ne détruit pas ton mix. Il n'y a rien qui va te détruire, mais ça sonne juste correct. C'est pas impressive comme résultat. Mais est-ce que l'intervention humaine, en plus de l'intervention d'un outil d'intelligence artificielle, peut donner une combinaison qui est vraiment miraculeuse? Non, mais elle peut donner une combinaison intéressante dans la mesure... Là, puis là, je parle à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans, ce que je vais dire là est plus vrai, parce que la machine évolue. La machine apprend. Mais à l'heure actuelle, je te dirais non, pour ce que j'entends, parce qu'on joue avec des concepts comme clarté. Mais c'est quoi la clarté? La clarté, ça peut être sur un EQ, mais moi ici, je sais très bien que j'ai un compresseur qui est plus clair que l'autre. Donc, je vais aller tester le compresseur. Puis, c'est juste de l'électricité qui va faire que, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin d'aller jouer avec l'EQ. Je peux jouer avec d'autres gears. Tu vois? Donc, moi, je connais mon gear, puis je sais où je m'en vais, puis je suis capable d'aller chercher des choses que la machine ne perçoit pas. La machine ne perçoit pas. Fait que quand on joue avec clarté, par exemple, c'est parce qu'ils ont des options comme des sous-filtres dans Lander, dans eMastered, qui sont clarté, bass, volume, ces choses-là. En réalité, on joue avec quoi dans leur setting? C'est ça qui est intéressant. Si on joue avec de l'EQing, ben, c'est peut-être pas ça qui est approprié. Donc, on peut tenter. Mais en bout de ligne, je l'ai testé, puis ça améliore un peu, mais je ne crois pas encore à ce jour qu'on arrive à quelque chose aussi percutant et aussi profond et intéressant que quand c'est conduit par un humain. Donc, si je fais un retour à ce que tu mentionnais un peu plus tôt, que c'était à peu près 70% d'oreilles, puis un autre 30% de théorie qui s'apprend par l'expérience, puis par, je ne sais pas, des tutorials ou des cours. Ou des formations. Oui, est-ce que ce 30%-là, théorique, quand même, l'intelligence artificielle, les outils comme Lander, SoundCloud, peuvent quand même faire diminuer son importance? Tu sais, comme quelqu'un, par exemple, qui aurait une bonne oreille, par exemple, ça peut être full utile pour lui, ou au contraire, ça peut lui nuire d'utiliser un outil comme ça, d'après toi? C'est une bonne question. Je te dirais que, tu sais, elle est déjà là. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que dans nos plugins, elle est déjà là. Notre base, quand on compose et on utilise des instruments virtuels, depuis des années, les settings qui sont faits là-dedans sont tous basés sur des analyses qui ont été préétablies. Fait que tout est déjà là. Puis nous, on joue avec les boutons et on a l'impression que notre intervention humaine
on n'a pas l'impression. Notre intervention humaine change la donnée, puis va nous satisfaire. Fait que je pense que le point, c'est pas tant est-ce que la machine va être capable de diminuer, c'est plus la machine va être capable de nous aider à créer encore plus, créer davantage. Elle va nous faciliter la vie là où on strugglait pendant des fois 15-20 minutes sur quelque chose. Ben, peut-être qu'on va réussir à le faire en 1-2 minutes. Je comprends. Je pense que c'est plus un outil qui va nous faciliter la vie en bout de ligne, plus que, comme par exemple, je pourrais donner un exemple. Maintenant, dans des logiciels comme Sequoia, je suis capable de normaliser toutes mes tracks, parce que souvent, quand je fais un album, j'ai toutes les pistes enlignées. Puis là, je prépare ce que tu disais tout à l'heure, les fichiers DDP avec les codes et tout ça, puis les données dedans. Mm-hmm. Bien, un outil d'intelligence artificielle nous permettrait de normaliser toutes les tracks au même volume, au même perceived loudness. Puis ça existe. Il n'est pas automatisé encore, mais on pourrait très bien avoir cette fonction-là, basée sur encore plein d'analyses qui nous permettent de savoir si réellement on arrive exactement au même loudness. On n'est pas encore arrivé, by the way. Tous les streaming utilisent des normalisateurs de son. Puis encore aujourd'hui, quand tu écoutes des chansons, tu vas encore avoir l'impression qu'une chanson sonne plus fort que l'autre, alors qu'en réalité, ils sont toutes normalisées au même volume. Donc, le perceived loudness, on n'est pas encore tout à fait arrivé là. Mais des outils comme ça pourraient nous faciliter la vie pour niveler le volume d'un album. Tu sais, ça serait fou furieux, là, le temps qu'on gagnerait au lieu d'ajuster le limiter puis ajuster tout ça manuellement. Je comprends très bien. Puis, on parlait un peu plus tôt du vinyle, puis tout. Toi, tu as déjà fait des mastering dans l'art du vinyle? J'ai fait des mastering pour vinyle, mais j'ai jamais... Il y a deux options, là. Tu peux faire le mastering pour préparer le son audio pour du vinyle, mais le vinyle, c'est vraiment gravé sur une maquette. Faire un pre-master, puis ça, je n'ai pas l'équipement pour faire ça. Il y a certains offices qui l'ont. Mais on peut leur envoyer nos fichiers digitaux, puis eux préparent la maquette pour le vinyle. Mais le vinyle est une autre approche, un peu, je te dirais, que la musique commerciale. Et laquelle que tu préfères, toi, personnellement? Est-ce que tu aimes ça travailler, justement, faire un mastering pour du vinyle ou un mastering pour une œuvre? Je marche en digital, fait que les deux sont pareils pour moi. Je te dirais que j'ai souvent tendance à dire aux gens, si vous voulez faire vraiment du vinyle, allez donc le faire de A à Z d'un office qui ne feront pas du digital avant. Si tu veux l'expérience du vinyle, vis-là jusqu'au bout. Fait qu'envoie tes fichiers à une compagnie comme, moi je vais parler de Laker Channel à Toronto, qui est une grosse compagnie qui, eux, ils vont prendre vos fichiers puis ils vont les donner à un gars là, que lui, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va y passer dans le old system, ce qu'il utilisait il y a des années, là, puis il travaille ton son à partir de ça. Mais j'aime mieux le digital. Pour répondre à ta question, j'aime mieux le digital. Je suis bien là-dedans au lieu de faire des transferts de tape et toutes ces choses-là. Moi, je suis moins là. OK. Puis, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux artistes et ingénieurs qui veulent que leur œuvre sonne le mieux possible? Aux artistes, je vais dire que quand tu débutes, c'est normal que tes premières années, tu ne connais pas ce que tu fais. C'est normal que quand tu vas retourner en arrière, tu vas faire comme « Ah mon Dieu, c'était peut-être pas ça, je fallait que je fasse. » Il faut accepter l'expérimentation, il faut accepter l'évolution. Puis plus que tes projets vont grossir, plus que va falloir que tu t'entoures de gens qui ont des compétences puis une personnalité qui correspond à ce que tu veux atteindre. Puis ça, il faut qu'ils prennent le temps pour ça. Il faut qu'ils s'informent. Tu sais, j'ai eu des gens qui me contactaient puis en fait, c'est quoi ton approche pour le mastering? C'est une bonne question. Tu sais, c'est quoi tu cherches, toi? Parce que je peux te faire un test. Si c'est pas ce que tu cherches, il y a tu sais, on est tous différents, hein? Fait que des fois, tu veux travailler avec du monde qui correspondent plus à ce que tu veux aboutir comme œuvre. Fait que pour tous les artistes qui débutent, prenez votre temps, puis soyez vigilants de tout ce que vous sortez, donnez votre 100% dans ça, puis commencez à vous entourer de gens qui ont de l'expérience.
moi, je pense que c'est une des clés du succès dans ce domaine-là, bien s'entourer. Puis c'est ça. Puis pour les gens qui sont dans le domaine comme moi depuis des années, c'est rester humble puis ouvert. Puis soyons gentils avec tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de beef des fois, je trouve, dans ce milieu-là. Puis c'est clair. Pour rien. Donc, c'est une grande partie, un grand pourcentage d'attitude qui est important. Bien savoir s'entourer, avoir une attitude justement pour le bon réseautage. Peux-tu nous dire comment les gens qui veulent travailler avec toi peuvent te rejoindre? Je pense que tu as un site web. Oui, tout à fait. C'est www.madusmastering.com. Puis, j'ai sur la page Facebook aussi, j'ai une page Facebook, Madus Mastering. Fait que oui, ils peuvent communiquer avec moi. Puis à partir de là, on peut engendrer de belles choses. Est-ce que tu as des salutations que tu aimerais faire? J'ai nommé pas mal de monde avec qui je travaille dernièrement, sauf Youssouf. Youssouf, qui est un bon pote à moi, un rappeur de Montréal que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Puis peut-être, tiens, Max Auger. J'ai vu un peu qu'il a collaboré et il a fait des belles affaires. Fait que shout out, Max. J'ai beau travail. Excellent. Ouais, that's it. Puis merci encore, Nov, sérieux, pour l'opportunité et tout. Là, ça faisait un bon bout que je ne touchais plus au rap. Puis soudainement, grâce à la plateforme, puis grâce à cette année, parce que c'était plus Hit Story, c'était beaucoup ça, là, ben, j'ai pu faire des contacts puis aider du monde. Je suis très content de ça. Puis on est très reconnaissant aussi du bon work que tu fais pour nous aussi, puis de ta présence sur Hit Story Live. On reste en contact pour la suite des choses parce que je pense qu'il y a vraiment du boulot qui s'en vient intéressant là. All right? Yes, c'est bon. OK, donc on s'en va en vidéo. Thanks, man. Peace. Yeah. Bye. Ciao. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jacques, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus, c'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Hey. Hey, mon gage pas trop bien quand y a trop de discussions. Je veux juste les faits, sinon y a répercussion. J'chill pas souvent faire du bread sans restriction. On dit que j'suis malade, pas besoin de prescription. J'suis pas bon en maths, mais j'suis fort en addition. Depuis 95, nous on a du son. Tu sais c'est qui regarde un peu les cuissons. Si t'es pas vrai, bien ce sera l'expulsion. Hey, garde la même énergie quand t'es pas sur le web. Pis viens pas nous dire que toi t'es des souillards. J'ai eu l'adresse IP quand tu rebootais. Les gars sont fake mais ça, on s'en doutait. J'attends mon bro dans la web, j'suis dans ton lait. C'est pas du caca qu'on brasse, mon gars, fout ton air. J'm'en fous des chiffres, des views, j'm'en fous de ton air. J'veux juste l'argent, j'm'en crise de pas mal ton air. Ok, c'est chill, ton gars est émotionnel. Alors pourquoi aider juste irrationnel? Viens pas me jaser ça en disant tu vois ça. Je te vois aller mon gars, j'ai coupé moi ça. Puis ton rap game manque un équilibre. Puis dans mon cercle t'es pas éligible. Garde la même énergie quand t'es pas sur le web. Puis viens pas nous dire que toi t'es des souillards. J'ai eu l'adresse IP quand tu rebootais. Les gars sont fake mais ça, on s'en doutait. 'Cause 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 'cause